Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 9 au 15 août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je ne sais pas quoi vous souhaiter cette semaine parce que j'ai la sensation d'un côté que nous vivons des grandes transformations, que beaucoup de choses même bougent. À côté de ça, je lis tout un tas d'informations contradictoires et je me dis que finalement, c'est peut-être ça, l'énergie du moment, la vibration de contradiction. Et donc au milieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que plus que jamais, il faut écouter ce qui se passe là-dedans, ainsi que nos ressentis. Donc, vibration étonnante, un mois d'août qui est censé être dans le chamanisme, une ère d'introspection, de calme, où on peut ressentir une forme de mélancolie, puisque jusqu'à août, même dans le paganisme, on dit que c'est là qu'on a des projets en cours et que le mois d'août est la période de récolte. Sauf que pour beaucoup d'entre nous, nous avons l'impression d'arriver à ce mois d'août sans vraiment de récolte, plutôt encore cet état de « je dois fournir des efforts ». Et je crois que ça, c'est l'élément le plus délicat, en fait, car il est hors norme, hors repère naturel pour nous, et il nous demande de faire appel à une source d'énergie, une source de joie qui est très différente de ce que nous connaissions jusqu'à présent. Donc c'est dans cette énergie-là assez curieuse, assez nouvelle, que nous allons tirer des cartes. C'est absolument pas négatif, hein. C'est juste que nous sommes effectivement dans quelque chose de collectivement totalement nouveau et qu'il est normal et naturel de se sentir désorienté. La chose en premier lieu que j'entends souvent de mes copains-copines et que j'entends et que je prononce aussi moi-même, c'est on continue de vivre au jour le jour et de faire en sorte que chaque jour il se passe quelque chose de positif. Maintenant, il y a clairement des vagues plus ou moins agréables. Je suis pas seul, j'ai vécu la semaine dernière un gros down, mais vraiment un down, d'une violence inouïe. Après, pourtant, une montée de joie, de confiance, et j'ai l'impression que ouais, nous sommes serrés, pressés, de plus en plus comme des citrons, pour évacuer finalement tout ce que nous ne supportons plus. Donc, confiance dans ce processus, parce que parfois, on peut avoir des pensées qui nous disent « j'en ai ras-le-bol, je baisse les bras ». C'est tout à fait normal. Et oui, j'ai envie de vous dire, baissons les bras, mais par rapport aux choses que nous ne supportons plus. La vie nous emmène à ça. Il y a de quoi ne plus supporter certaines choses, ok. Et c'est peut-être que véritablement, nous ne les supportons plus parce qu'elles ne sont plus alignées à nous. Donc pour cette semaine, j'ai utilisé pour les 3 temps de la semaine mon oracle Message des plantes du monde, dont vous avez le lien sous la vidéo. Je vous rappelle aussi que pour toutes les prises de rendez-vous individuelles, ça se passe sous la vidéo. Je n'en parle pas à chaque fois dans le cadre de la vidéo puisque c'est pas l'objectif, mais en tout cas, je reçois des mails qui me demandent est-ce que vous faites des soins, etc. Donc il suffit d'aller sur mon site dont les liens sont tout en bas dans le texte déroulant. Et pour la carte de synthèse, un oracle que j'affectionne beaucoup qui est le Aloha de Jeanne Ruland. Donc c'est parti. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est le Cities. Alors le Cities, je vais revoir son origine parce qu'il me semble qu'il est asiatique. Il me semble qu'il est asiatique, ce Cities. Eh bien pas du tout, bassin méditerranéen, Europe orientale. Parfois vous vous laissez aller à des croyances extérieures qui vous affectent d'une manière ou d'une autre. Et il est temps et important de vous recentrer, suivez votre guidance intérieure. Les affirmations positives sont « Je suis mon intuition du cœur », « Je sais que tout va pour le mieux dans mon monde et je me dirige vers les merveilleuses opportunités de ma vie. Le bonheur est ici et maintenant, présent dans ma vie. Merci à l'univers et merci à l'énergie aimante du Cities. » Bon, ce qui m'interpelle, c'est vraiment le « soyez attentif aux signes et non aux illusions de votre esprit ». Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça ? Ça me parle de propositions. Ça me parle de propositions de la vie, de choses sur le début de semaine qui peuvent venir à nous, comme des opportunités, mais qui ne seront pas forcément des opportunités du cœur, mais plutôt des réminiscences, des résurgences de nos peurs anciennes, et qui vont bien dans le chaos du monde actuel, où on voit clairement qu'il y a autant une part
hyper lumineuse qu'une part hyper sombre qui rentre en interaction. Et donc, on nous dit juste sur le début de semaine, d'être dans le discernement de ce qui va vraiment dans le sens de ce qui est juste et de ne pas agir dans la précipitation et de faire confiance que si quelque chose se présente mais que ça réveille des peurs et des choses négatives, que ça ne nous parle pas dans le cœur, de dire ok, toi je t'ai reconnu, par contre c'est le passé, ça je ne veux plus de toi, merci, au revoir, je te bénis hors de ma vie, dégage, merci. D'accord? Donc c'est juste cette intransigeance à avoir personnellement sur le début de semaine, de faire confiance en sa lumière extérieure. Le deuxième point aussi qui est important, que ça me fait penser, c'est au niveau de l'illustration. Au niveau de l'illustration, je vois ces fleurs, notamment celle au milieu qui m'évoque des lames quelque part. Et lors d'une visualisation récemment, alors que je suis un être foncièrement pacifiste, je ne supporte pas la violence et je suis convaincu que la violence n'est pas forcément nécessaire, voire pas du tout. Et lors d'une méditation, j'ai senti comme une armure et qu'on me demandait de prendre une épée de lumière et carrément de percer des choses pas positives, en fait clairement de me battre. Et c'était pas du tout juste, hein. Enfin, ça me faisait très peur et je me disais mais ce n'est pas moi. Et j'entendais mais si, pourtant c'est un aspect de toi. Être dans la lumière ne signifie pas être un moine qui reste assis et qui se fait quelque part voilà, violenter et je ne sais trop quoi. C'est peut-être aussi à un moment donné de savoir sortir ses armes pour défendre ce qui est juste et ce qui est noble et ce qui est notre lumière, notre amour et ce en quoi nous mettons de l'amour. Donc le Citis, il vient aussi dire ça, que sur le début de semaine, il y a une notion d'affirmation, un nouvel aspect du yang qui pourrait apparaître, qui nous demande de faire confiance à notre arme personnelle et que être dans la lumière ne signifie pas de se faire bien sûr fouetter ou tacler et que parfois eh bien, on peut littéralement nous demander de sabrer une situation, voire de bien remettre à sa place une personne. Et parfois, eh bien, c'est ça qui lui rend service, justement. Mais c'est subtil, j'espère que ça passe à travers mes mots, ce que j'essaye de vous faire ressentir. C'est qu'à un moment donné, il ne faut plus avoir peur de sa puissance. Donc imaginez l'image, là j'ai pas d'exemple personnel, mais je le ressens potentiellement, que quelqu'un vient vous chahuter. Ok, très bien. Vous travaillez sur la personne, vous faites des petits bonhommes allumettes, vous envoyez de l'amour, etc. Vous essayez surtout dans la matière avant toute chose, de régler les choses avec la personne. Et puis vous voyez que ça continue et que ça insiste, et bien à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de brandir cette épée de lumière et de dire en fait, maintenant par contre tu t'arrêtes, parce que si tu viens plus près, tu pourrais te blesser, te faire du mal, reste à ta place. Et c'est voilà cette nouvelle énergie qui nous est demandée, qui est une facette de nous, qui est simplement la prise de position, la prise de puissance personnelle et de ne plus craindre ça. Et je sais, en tout cas, dans ma vérité, bien sûr, tout ce que je vous dis, vous le savez, ce n'est qu'un point de vue, ce n'est qu'un partage. Je le partage avec vous, si ça ne vous parle pas, vous le jetez. Et ce que j'en ressens, c'est que c'est une notion, oui, de... J'ai oublié mon fil conducteur, du coup. Il y a un truc de faire respecter l'amour de soi et l'amour des choses auxquelles nous tenons et des personnes auxquelles nous tenons, tout simplement. Donc le Cities vient en début de semaine pour trancher les illusions et aussi remettre à sa place ce qui doit être remis à sa place par notre intermédiaire. Et c'est simple et ça n'empêche que nous restons dans l'amour en le faisant. D'accord ? Voilà pour le début de semaine prochaine. Le milieu de semaine, c'est le framboisier. Le framboisier. Le Rubus Idaeus. Un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Le pépère, là, il nous vient d'où ? Europe et Asie tempérée. Mais en plus, ça, là, j'y ai pensé pour le coup. Alors en fait, c'est une plante qui est géniale parce que quand elle se plaît, elle se multiplie très vite. Alors son message nous dit « Matérialiser un petit acte, aussi simple soit-il, et jeter le premier caillou dans le lac, générera une onde entendue par l'univers. L'univers vous ouvrira ainsi les portes de la réussite et du bonheur. »
Merci pour l'inspiration. Merci pour ce petit geste posé qui me fait tant de bien. Je fais de mon mieux et je me sens bien, car je sais que les bonnes intentions attirent les bonnes occasions. Merci à l'univers, merci à l'énergie du framboisier. Alors, ce framboisier, le milieu de semaine, il y a toujours, c'est étonnant, il y a toujours cette énergie presque belliqueuse. Et ouais, c'est étonnant. Là, je ressens vraiment quelque chose avec le collectif. Au moment où je tourne la vidéo, le 5 août n'est pas passé, donc je ne sais pas encore ce qu'il se passe au niveau du collectif. Mais il y a vraiment une notion de réveil de tout un tas d'énergies subtiles, énergétiques, et aussi de réveil des consciences comme une armée de lumière. Donc c'est rare, et vous savez comme ça m'est pas confortable du tout quand je ressens des choses au niveau collectif, mais je ressens vraiment qu'il y a un besoin d'asseoir notre force, nos convictions et notre amour personnel sur le milieu de semaine. Alors, ça touche autant nos projets personnels que notre regard sur ce qui se passe sociétalement et au niveau du collectif. Mais le framboisier, il te dit, en gros, il a des fruits qui sont absolument généreux. En revanche, si tu bourrines la plante, il t'attaque. En fait, clairement, si vous connaissez les framboisiers, si vous essayez de l'attaquer, c'est plein de petits pics et ça fait mal. Donc il y a vraiment cette notion que la douceur et l'amour peuvent parvenir jusqu'à lui. En revanche, tout ce qui n'est pas amour et lumière est clairement piqué. Donc voilà, ça c'était la parenthèse un peu collective. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pour moi c'est prometteur de justice divine sur terre. Il y a quelque chose là qui est en train de s'asseoir et je vous invite à continuer à croire, à envoyer des prières sur le collectif. Moi, le mot qui me vient, c'est assez étonnant. Je n'arrête pas d'envoyer des prières pour les âmes innocentes. Et c'est le mot qui revient tout le temps. Que les âmes innocentes soient protégées, qu'elles soient emplies d'amour, que tout aille bien dans leur vie, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Et également, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point sur le milieu de semaine prochaine, c'est donc le fait de poser un petit acte, quel qu'il soit. Donc, est-ce que vous êtes fatigué, que vous avez besoin très concrètement de poser l'acte, par exemple de poser une journée ou de faire quelque chose qui vous requinque? Est-ce que comme moi, vous cherchez un bien, une maison ou un appartement et qu'il serait temps de visiter quelque chose? Est-ce qu'il est temps de changer l'alimentation? Bref, tout ce qui vous vient à l'esprit, faites confiance. D'accord? Est-ce que j'ai autre chose à dire pour le framboisier? Non. Il y a vraiment ces deux plans. Hein. Il y a j'ancre ma justesse, ma justice, je fais confiance en cette force et je pose une action alignée à mon besoin du moment sur la semaine prochaine. Et donc le week-end prochain, c'est la vigne. La vigne. Donc elle, on la retrouve en Asie orientale, en Méditerranée et je ne sais plus où. Donc, et en Afrique, symbole d'abondance depuis l'Antiquité, elle fut attribuée à la divinité grecque Dionysos, dieu de la vigne et du vin. L'énergie de cette plante est vive et empreinte de sagesse. On vous indique que vous avez récemment reçu ou demandé une aide divine qui travaille pour vous en cet instant même et qu'il est important de garder la foi ainsi que des pensées positives afin de ne pas bloquer le processus enclenché. Merci pour toutes les aides extérieures qui m'aident à réaliser mes projets de vie et à m'accomplir en totalité. J'ai beaucoup de chance, merci à l'univers, merci à la vigne pour l'énergie de sa précieuse aide divine. Bon, le week-end prochain, ok, on est de nouveau connecté à tout un tas de créatures célestes et magiques. Vive les dragons, les petites fées, et j'en passe et j'en passe. Et nos anges. La vigne apporte une transformation, elle apporte une guérison, ça c'est clair et net. D'ailleurs, ce sera sur le 15 août. Donc le portail du lion sera bien passé, puisque je crois que c'est le 8 août, il me semble, ce fameux portail. Et il y a une transition, en tout cas, sur le 15 août. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, je suis désolé, je bug. Je ressens aussi une fatigue aujourd'hui où je fais cette vidéo. Donc, c'est pas hyper limpide. Je sens vraiment comme un...
encore un changement de conscience. On voit encore les trucs, les choses différemment sur le week-end prochain. Donc, je comprends que ça puisse paraître lassant parce que oui, en fait, moi je trouve ça absolument lassant. J'en ai même ras-le-bol totalement. Mais en même temps, on le sait, comme on se dit avec une amie Morgane, bisous bisous Morgane, que on sent bien que ça avance et qu'il se passe quelque chose. Cette vie, en tout cas, a quelque chose de puissant. Elle a une énergie qui vient dans ton présent, qui vient de voir comme ça, qui apparaît, et qui en même temps, au milieu de cet enveloppement énergétique, elle vient t'apporter un cadeau. Elle vient te dire, tiens, regarde, au milieu de tout ça, prends ceci, c'est une clé d'avancée, d'évolution. Il y a toujours une transformation et une guérison, peu importe le niveau, quand la vigne apparaît, en tout cas dans le tirage. Donc autour du 15 août, il y aura bien cette vibration. Puis d'ailleurs, c'est marrant parce que je connais pas trop au niveau français, mais je sais qu'en Grèce, le 15 août, mais c'est la fête de l'année, quoi. C'est grosse fiesta, c'est la Sainte. Les Maria et les Panayotis, hein, qui veut dire littéralement ce prénom, fils de la Vierge, et Maria, qui sont célébrés. Donc il y a cette vibration, en tout cas maternante de la Vierge Marie. Pour ceux et celles qui sont connectés, vous pouvez l'appeler. Voilà, je suis désolé sur le week-end prochain de ne pas entendre plus. Je ressens une brume de fatigue subitement. Je pense que nous allons lâcher des choses sur le week-end prochain, en tout cas. Voilà, je vous remercie. C'est fini pour la guidance de la semaine. Et donc, pour le Aloha, la carte qui ressort, c'est Kane. Kane, c'est le moi supérieur. À cœur ouvert, implorer l'aide et l'inspiration de Kane. Prier ou méditer. Alors, le message, il est clair pour donc toute la semaine. C'est une semaine qui nous demande, si je regarde un peu ce fil conducteur, qui nous demande de faire appel à des sources d'amour et de lumière extérieures pour nous envelopper encore plus, pour permettre à cette beauté qui se déploie en nous de prendre complètement racine en nous, même si c'est déjà le cas, de s'amplifier. C'est ce que je ressens. Faites confiance, mais demandez à tous vos guides. Au travail, par exemple, j'ai des statuettes dans mon rayon de Ganesh en pierre. Et c'est marrant parce que je me dis, c'est pas anodin. J'ai des Bouddhas juste et des Ganesh. Et Ganesh, il lève les obstacles. Et ben, je demande à Ganesh de l'aide. Demandez, voilà, à tout ce qui vous entoure. Là, visiblement, c'est pas du tout pour éveiller de la peur parce qu'il n'y a aucune raison d'en avoir. Nous sommes parfaitement prêts pour chaque expérience que nous vivons. J'ai vraiment l'impression que la semaine prochaine, il y a un truc costaud au niveau du collectif et au niveau des vibrations collectives. Et que ça y est, ben, nous sommes prêts en fait pour cette polarité, ce rééquilibrage. Vous savez quoi, sans déconner, j'ai l'impression d'être dans Tolkien, le Seigneur des Anneaux, et que nous sommes les elfes et qu'on part au combat des orques, quoi, de ces créatures pas belles. C'est très marrant ce genre d'image, parce que c'est ce que je ressens vibratoirement. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du conflit énergétique. Mais all is well, en fait, justement, si vous restez dans votre petite bulle d'amour du quotidien, dans votre routine qui vous fait du bien, et que vous demandez simplement à toutes les forces d'amour et de lumière de l'univers de vous entourer, vos guides, etc., vous allez voir que la semaine va passer crème. Ce sont des choses qui... C'est juste que on est dans des points de convergence de tout un tas de forces, comme si elles désirent la même chose, mais que tout le monde ne peut pas s'asseoir à cette table. Ah ben tiens, prenons l'image des chaises musicales, comme ça c'est plus amusant. Voilà, donc toute la semaine prochaine, faites appel à vos guides. Et Kane, du coup, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Kane, Kane. Il est l'essence spirituelle pure qui fonde notre être corporel. La fonction principale de Kane est la transmission de l'énergie pure depuis la sphère suprême. Nous pouvons nous relier à cette énergie par la méditation, des exercices de relaxation, de respiration, le contact avec les anges, l'imaginaire, les prières ou les mantras. La paix, l'amour, l'engouement, la joie et la maîtrise de soi sont des signes qui montrent que vous êtes relié à cette sphère. Celle-ci est toujours là, vous seul pouvez y accéder. Je suis la lumière divine en activité. Voilà. Donc, merci Kane. Et on va faire en fait l'exercice pendant la petite méditation. Donc, merci à toi. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est l'Echeveria. Les Echeverias sont des plantes mexicaines découvertes au 19e siècle
par un monsieur qui s'appelait Ekever, je crois justement. Ekever, j'ai un doute, et ben je l'ai plus là. Et celle que je vous présente, eh bien c'est une blague, je n'arrive pas à trouver son nom d'espèce. Je ne sais pas si c'est la Splendens, en tout cas c'est une Echeveria en premier plan et au deuxième plan aussi. Ce sont deux espèces d'Echeveria différentes. C'est une plante qui est dans mon oracle avec un message qui dit que en gros vous êtes centré, aligné dans la vie et rien de négatif ne peut vous arriver. C'est une plante adaptée aux milieux complètement arides, donc des milieux quelque part où on va dire que l'extérieur ne lui prodigue pas suffisamment d'énergie nourricière, et du coup elle s'adapte en ayant les feuilles gorgées d'eau. En plus d'avoir les feuilles gorgées d'eau, elle est d'une douceur. Quand on la touche, c'est tout doux, ça ne pique pas. Rares sont les Echeveria qui piquent. C'est la générosité, c'est la douceur. Pour le coup, c'est très lié, je trouve, à l'énergie Marie. De Marie, voilà. Donc, sur la synthèse de la semaine, cette plante vient mettre du baume sur les vibrations que j'ai pressenties, en nous disant que de toute façon, à partir du moment où nous sommes centrés dans notre cœur, ça va. Ce qui est compliqué, c'est cette dissolution de tous nos repères, la dissolution du fonctionnement des choses. Vous avez bien remarqué qu'on ne manifeste plus les choses comme nous l'entendions. Ça doit passer par d'autres moyens que nous ne maîtrisons pas complètement encore, mais qui clairement vont passer par le cœur et la confiance et l'amour en soi. Rappelez-vous que nous sommes individuellement des geysers d'énergie, des vortex d'énergie. Et du coup, si nous nourrissons ce brasier intérieur, nous sommes totalement protégés. Nous sommes des petits mondes à nous-mêmes. Et si nous arrivons à purifier ce petit monde et que nous l'alignons au grand monde qui est la Terre, ce grand geyser d'énergie, alors là, c'est jackpot. D'accord ? Donc, voilà. Donc, je vous propose avec l'Echeveria de faire 2-3 affirmations positives et la petite méditation. Je suis absolument et magnifiquement centré dans ma vie. Je suis merveilleusement aimé. Je sais quelle est la prochaine étape à franchir. Tout va bien dans ma vie. Voilà. Et donc, pour le petit exercice. Alors, donc c'est l'exercice de l'oracle de Jeanne Ruland, d'accord ? Ça, c'est son texte à elle. Les bras tendus, joignez vos mains au-dessus de votre tête. Imaginez une ouverture se former. Respirez maintenant puissamment par cette ouverture, c'est-à-dire que vous ressentez que quand vous respirez, c'est de l'énergie qui descend. Quand vous expirez, ça ressort. Puis imaginez l'énergie vitale, lumineuse, envahir votre moi supérieur. Inspirez de plus en plus d'énergie dans votre moi supérieur. Et sentez comme vous devenez une concentration rayonnante de lumière pure, vive et étincelante. Parlez à votre moi supérieur. Je canalise tout ton amour. Je canalise toute ta sagesse divine. Je canalise toute ta force divine. Ressentez, voyez et éprouvez comme, depuis la sphère suprême, l'énergie divine afflue en vous et dans tout ce à quoi vous êtes relié, visiblement et secrètement. Affirmation. Je suis la lumière divine en activité. Je suis la lumière divine en activité. Je suis la lumière divine en activité. Voilà.
Et pour ceux qui connaissent les séries de Grabovoi, j'arrête pas d'entendre la série Succès en tout qui est 71042 que vous pouvez noter et le répéter 3 fois ou le poser sous un verre d'eau, etc. si ça vous parle. Et puis voilà, le 71042. Et bien voilà mes amis, je vous souhaite une très très agréable semaine. À la semaine prochaine. Courage, force, volonté, persévérance et surtout, on continue de nourrir nos petits mondes de belles choses. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous les dites avec moi. Allora, Nana.